Bonjour à tous, c'est Sabrina et bienvenue sur ma chaîne. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, surtout sur les Sims 4 ou les Sims 3, et puis ça me manquait vraiment beaucoup. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo sur les Sims 4, et puis je vais un petit peu parler vite dans cette vidéo, ou je sais pas trop comment je vais faire, mais la vidéo risque d'être très longue. Moi et mon amie Marie, je vais la nommer puisque ça va être plus facile pour vous expliquer le concept de la vidéo, qui a aussi une chaîne YouTube. On a eu l'idée de faire une vidéo en collaboration. Donc, j'explique un petit peu le concept qu'on a choisi. Je fais une famille, Marie fait une famille, que je vais vous présenter dans pas long, que vous pouvez voir en ce moment à l'écran. Et puis, dans le fond, chaque personne doit trouver la bonne maison pour l'autre famille, avec des critères qu'on s'est donnés avant la vidéo. Donc, elle a créé cette famille-ci, comme vous pouvez voir ici, de 4 personnes. Donc, je prononce sûrement mal le nom de sa famille, mais c'est O'Shea. Donc, on va voir, ou O'Shea, ou O, je ne sais pas. Elle ne me l'a pas vraiment mentionné. Donc, voilà. Ils sont tous en train de pêcher. Je vais vous montrer tous les personnages ainsi que leur histoire, puisque pour faire la vidéo, on s'est fait des histoires sur les personnages et sur la famille aussi. Je vais vous dire un petit peu l'histoire de chaque personnage et ensuite on va passer aux maisons que j'ai trouvées pour eux. Malheureusement, étant donné que j'ai des problèmes avec mon logiciel de montage et tout, ça se peut que les temps soient très très longs. Je vous avertis tout de suite. J'avais un logiciel de montage, malheureusement il ne fonctionne plus, donc je dois aller avec Windows Movie Maker. Et puis la vidéo risque d'être longue vu que les déplacements, je vais devoir les laisser malheureusement. Donc Ludovic, que nous pouvons voir ici à l'écran. Lui ici. Elle m'a envoyé sa description. C'est un sergent instructeur dans l'aviation, dans l'armée. C'est l'aîné de la famille. Il a pris la place du père quand Zoé était en route et a pris la place de la mère à la naissance de Zoé. J'imagine que leurs parents sont morts ou disparus, j'en ai aucune idée. Donc, ça ne me l'a pas vraiment spécifié. Donc, mais vous voyez que les parents ne sont plus vraiment dans la vie de leur enfant. Il est souvent parti en mission pour l'armée et a reçu un tir dans l'épaule et a décidé de rentrer auprès de sa famille. Ensuite, juste à côté ici, nous avons la belle Rosalie Kim. Pardon. Rosalie Kim, elle m'a dit que c'était la superficielle de la famille. Elle aime le rose et le mauve, elle déteste faire les choses elle-même. Elle se croit la reine, elle a un corps de rêve, les cheveux de rêve, tout de rêve, bien sûr, à part le comportement. Elle est la deuxième de la famille de 4 et elle déteste Zoé que nous allons voir plus tard, ainsi que Jordan que nous allons voir plus tard aussi. Elle pleure chaque fois que son grand frère Ludo, part. Donc, voici la belle Rosalie Kim. Ensuite, ici, nous avons la belle Zoé. Donc, elle m'a dit que Zoé était une punk et défendresse de la faune, de la flore et tout ce qui touche la nature, la vie et tout. Elle adore son frère Jordan, que nous allons voir en dernier, et elle adore les jeux vidéo. Ils jouent souvent ensemble. Elle adore jardiner, pêcher et écouter de la musique. Elle est la dernière de la famille de 4. Elle n'a pas connu ses parents. Elle aime tout le monde. Elle déteste la violence, les armes, la guerre, et elle en veut à son frère Ludo d'être parti dans l'armée. Donc, voici la belle Zoé. Et nous allons terminer par Jordan, qui a l'air très très concentré sur son poisson, vu qu'ils sont en train de pêcher. Elle m'a dit que Jordan, je vais l'appeler Jordan,
est le geek de service. Aime tout ce qui est électronique et bricolage. Sa passion, les jeux vidéo. C'est le troisième de la famille de 4. Il adore sa petite sœur Zoé qu'on vient de voir. Il trouve que Rosa, qui se trouve à être Rosalie Kim, est trop snob et il apprécie Ludo, malgré qu'il est souvent parti en mission. Donc, pour cette magnifique famille de 4 personnes, elle m'avait donné les caractéristiques suivantes. Elle voulait 4 chambres. Chaque chambre, elle m'a décrit un petit peu ce qu'elle voulait. On va aller voir chacun des chambres à la fois. Un salon et une cuisine style rustique mais moderne. Et une pièce avec une bibliothèque et 4 bureaux d'ordinateur. Elle voulait aussi un jardin dehors pour Zoé et une mini-mare pour qu'elle puisse pêcher. Malheureusement, dans les Sims 4, on ne peut pas faire une mare pour que les Sims pêchent directement sur notre terrain. En tout cas, je crois pas. Si oui, vous pouvez l'écrire dans les commentaires. Moi, je n'ai pas trouvé comment. Mais, par exemple, la mare est ici. Et vous allez voir, juste ici. Je vais mettre les toits. Juste ici, c'est la maison que je leur ai trouvée. Donc, bien évidemment, c'est la cour. Donc, nous allons aller par devant. Je vous avertis tout de suite, je ne suis pas une pro des All-Stars des Sims. Donc, ça se peut que ce soit un petit peu fait bizarre. Ça se peut que les plans soient mal faits et tout. J'ai fait cette vidéo pour le fun avec mon ami et tout. J'ai travaillé beaucoup sur les 2 maisons que je vais vous présenter. Ça, c'est la première et il y en a un autre aussi par la suite. J'ai travaillé très fort sur ces maisons. Donc, ça se peut que vous n'ayez pas le style que j'ai trouvé. Mais moi, c'est des maisons que j'aime beaucoup. Et puis, chacun nos goûts. Donc, si on rentre par la porte d'entrée, si j'ai réussi un jour, bien évidemment. Je vais baisser un petit peu. Voilà. Si on rentre par la porte d'entrée, voilà. Nous pouvons voir ce que l'on voit en rentrant. Donc, vous pouvez voir qu'il y a les escaliers, le salon, la cuisine, un petit bout de la table et une porte. Et nous sommes juste derrière la porte d'entrée. Donc, si on se dirige un petit peu plus par ici, vous pouvez voir le salon, ainsi que la cuisine et la salle à manger. Donc, comme je vous dis, elle voulait une cuisine moderne mais rustique, une salle à manger moderne mais rustique, ainsi qu'un salon moderne mais rustique. Donc, voici ce que j'ai trouvé, voici ce que j'ai fait pour elle. Donc, on va faire un petit tour à 360 pour un petit peu vous situer. Donc, si on passe par la porte qui est juste ici, ça se trouve à être la bibliothèque qu'elle m'avait demandé. Donc, voilà. Et vous pouvez voir ici qu'il y a un divan avec 2 tables, ainsi que les bibliothèques comme elle m'avait demandé. Et vous pouvez voir aussi que dans le fond, il y a le bureau avec les 4 bureaux d'ordinateur et ordinateur comme elle m'avait demandé. Et puis elle avait aussi spécifié qu'elle voulait avoir des couleurs orange et jaune. Donc voilà ce que j'ai fait. Ensuite, si nous allons ce côté-ci, dans le petit couloir, juste à côté de la cuisine dans le fond, nous arrivons ici. Et voilà. Et vous voyez 2 portes. Donc, la première porte que vous pouvez voir ici, ça se trouve à être la chambre de Ludovic. Elle m'avait envoyé un message sur ce qu'elle voulait dans chaque chambre et j'ai essayé de respecter du mieux que je pouvais. Donc, pour la chambre de Ludovic, elle m'avait demandé des couleurs vert style armée et c'est tout ce qu'elle m'avait spécifié. Donc, moi, j'ai poussé un petit peu plus loin. J'ai trouvé un wallpaper. Je m'excuse, une peinture
sur l'armée, dans le fond. Donc, quand on rentre par la porte juste ici, vous pouvez voir qu'on voit ça en entrant. Et ensuite, nous pouvons voir tout le reste de la chambre. Et voilà. Bien évidemment, je ne suis pas une spécialiste des Sims. Moi, je fais ça pour le plaisir. Donc, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette maison ainsi que l'autre maison, même si ça m'a pris beaucoup de temps. Sur cette porte-ci, nous pouvons trouver une salle de bain qui communique avec la chambre à Ludovic. Et voilà. Donc, c'est une salle de bain où est-ce que je suis allée en bois, vu qu'elle disait qu'elle voulait avoir du rustique. Donc, je suis allée un petit peu en bois. Donc, voilà la chambre que j'ai trouvée. Pas la chambre, pardon, la salle de bain que j'ai fait. Si on se tasse un petit peu par ici, juste à côté de la bibliothèque, nous pouvons trouver un autre corridor qui mène, cette fois-ci, à la chambre de la belle Zoé. Pour la chambre de Zoé, elle m'avait spécifié qu'elle voulait avoir des couleurs noires et qu'elle adorait la petite sirène. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais. Donc, si on rentre, si vous êtes familier avec les Sims, vous allez pouvoir remarquer que j'ai fait beaucoup de choses dans cette chambre avec le pacte des vampires. Vu qu'elle disait qu'elle était punk et tout, je me suis dit que c'était peut-être une bonne idée de faire ça comme ça. Donc, voilà ce qu'on peut voir quand on rentre dans la chambre. Vous pouvez voir la porte qu'il y a juste ici, puisqu'elle m'avait demandé que Zoé ait une place où aller jardiner. Donc, si nous continuons de faire le tour de la chambre, vous pouvez voir ici qu'il y a un coin ordinateur, vu qu'ils sont tous geeks, ils aiment tous jouer à l'ordinateur, une bibliothèque, un petit fauteuil. Oups. Pardon. Ici, c'est les deux petites touches que j'ai mis sur Ariel, la petite sirène, dans le fond. C'est les deux petites touches que j'ai trouvées. Alors, une console de jeu. Et voilà, ça c'est la place où elle dort. Et puis ici, elle a aussi une petite commode. Voilà, ici vous pouvez voir ici la petite porte. Donc, si on rentre par la porte, vous pouvez voir la salle de bain de la belle Zoé. Donc, j'ai encore joué sur le noir. Et si nous passons par la porte, je vais vous expliquer, ça nous amène à la cour. Et puis, la raison du pourquoi qu'elle a un accès direct à la cour et les autres non, c'est juste qu'ici, il y a son petit jardin. Donc, j'ai pensé que ce serait une très bonne idée. Donc, elle a des endroits pour faire pousser et tout. Et sa porte de chambre est juste ici. Donc, elle peut s'occuper très bien de ses plantes. Donc, voilà pour le rez-de-chaussée. Je vais sortir d'ici. Voilà. Ensuite, je vais vous faire un petit plan du premier étage pour que vous puissiez mieux voir. Comme je vous dis, je ne suis pas une pro de tout ça. Donc, voilà, comme ceci. Donc, si on passe au deuxième étage, nous montons l'escalier et on arrive au deuxième étage. Étant donné que Zoé aime beaucoup les plantes, j'en ai mis. Donc, voilà. J'ai mis toutes ces belles petites plantes ici. Dès qu'on monte l'escalier, nous voyons ces plantes et de l'autre côté d'autres plantes et un petit endroit où aller s'asseoir. Donc, si on continue à faire le petit tour, la première chose que nous voyons se trouve à être 3 portes. Si on passe par une porte, celle-ci, nous allons trouver la chambre de Jordan, pardon. Donc, Jordan, elle m'avait dit qu'elle voulait avoir des couleurs claires, pas de rose, pas de mauve, bien évidemment. Et puis qu'elle voulait avoir des posters partout dans la chambre, étant donné que c'est le geek de service. Donc,
si on passe comme ça ici, c'est ce qu'on peut voir en entrant dans la chambre de Ludo. Donc, est-ce que c'est bien ça, Ludo? Non, pardon. Jordan. Je suis vraiment désolée. Donc, voilà ce qu'on peut voir en rentrant dans la chambre de Jordan. Si on y va petit peu par petit peu, nous voyons ici un coin jeu, puisqu'elle m'avait dit que ils étaient tous geeks et tout, et aimaient beaucoup jouer. Ensuite, nous pouvons voir un coin ordinateur. Vous pouvez voir aussi qu'il y a des posters partout, comme elle m'avait demandé, ainsi que son lit. Voilà. Et si on sort de la chambre de Jordan, on voit ici une autre porte qui se trouve à être une salle de sport. Donc, il y a des équipements de sport. Pardon. Je ne sais pas pourquoi ça en est dans cette chambre-là. Il y a des équipements de sport, comme vous avez pu voir. Et voilà. Et si on se tasse encore un petit peu et qu'on voit cette porte-ci, celle-ci est la chambre de la princesse de la famille, Rosalie Kim. Donc, elle m'a dit qu'elle voulait avoir du rose, du mauve, des trucs comme ça. Donc, si on passe la porte, la première chose que nous voyons, c'est ceci. Donc, un endroit pour gamer, un endroit pour se pomponner, son lit, son bureau et tout. Donc, voici la chambre que j'ai fait. Mais ce n'est pas tout. Elle m'a dit qu'elle aimait beaucoup se maquiller et tout. Donc, je lui ai fait sa salle de bain personnelle, comme on peut voir ici. Qui est reliée, comme nous pouvons voir dans le fond, à une salle où est-ce qu'elle peut s'admirer son truc de soulier et tout, et son garde-robe. Si nous sortons de cette chambre, il ne reste plus grand chose à voir, à part, bien évidemment, juste ici. Nous pouvons voir une salle de bain. Donc, je vais vous montrer le deuxième étage. Et voilà. Et puis, voilà, c'était la première maison.